Bonjour, finalement, j'ai arrêté de travailler pour, en fin de compte, enregistrer ce message. Ce qui est particulièrement difficile pour une personne, c'est pas facile pour une personne qui a été littéralement attaquée depuis l'âge de 5 ans, de s'en sortir, surtout que elle a tenté à l'âge adulte d'obtenir de la justice et elle n'en a pas obtenu. C'est ça le plus difficile. C'est qu'en fin de compte, lorsqu'en fin de compte, tu arrives à un point où est-ce que tu veux faire face à la musique, parce que quand tu as été traumatisé, c'est évident que la première étape, c'est en fin de compte essayer de pas penser à la situation, fuir la situation, etc. En tout cas, pour plusieurs personnes, c'est le cas. Mais éventuellement, tu comprends qu'il faut que tu fasses face à la musique, éventuellement. Ce que j'ai fait. Mais ça ne signifie pas que tu obtiens de la justice. C'est ça le problème. Comment tu fais pour avancer? Ma question est, comment tu fais pour avancer lorsque tu n'as même pas obtenu un semblant de justice? Je m'en vais te donner un exemple, et un exemple seulement, d'accord? Je n'ai pas l'intention de compter ma vie ici. Bon, c'est un public, n'est-ce pas? Alors voici, j'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans. Elle a été détruite par la psychiatrie. Maintenant, est-ce que je peux joindre recours collectif? Alors moi, en tant que fille de ma mère, je ne peux pas, il n'y a pas de recours collectif et je ne peux pas en partir. Ça aurait été, en fait, ma mère ne pouvait pas intenter un recours collectif au point où est-ce qu'elle était rendue. Étant devenue que le fantôme d'elle-même, c'est certain qu'elle ne pouvait pas prendre un recul et pouvoir entreprendre ça. Il était trop tard parce qu'il l'avait détruite déjà. Elle a commencé à rentrer à l'âge de 5, quand j'avais 5 ans, puis j'ai déjà spécifié que c'était un coup monté par mon soi-disant père pour obtenir la garde des enfants. Ma mère n'était plus que le fantôme d'elle-même, mais c'est difficile, parce que c'est certain, là, mon soi-disant père qui a fait beaucoup de tort à ma mère et à moi. C'est évident que j'allais, dans mon enfance, j'ai même pas le goût de compter mon enfance, mais c'est sûr que j'allais devenir une cible à l'école primaire parce que c'est sûr que j'étais pas bien dans ma peau, là. Avec tout le mal que mon soi-disant père m'a fait, sans compter qu'est-ce qui est arrivé à ma mère. Puis là, il disait de dire au professeur que c'était, quand il demandait comment est-ce que ma mère allait, il m'a dit de leur répondre, c'est personnel. Bon. Fait que c'est la réponse que j'ai donnée, c'est personnel.
Il y en a qui vont me dire, bien, il ne faut pas penser là, que j'ai pas fait un cheminement pour me rendre ici. Là. Il y en a qui vont penser, ils vont me dire, ben, oublie ça, puis poursuis ta vie. J'ai déjà essayé. C'est, en fin de compte, la stratégie de base que j'ai utilisée. Il y en a d'autres qui diraient, bien, tu as juste à aider des personnes qui ont vécu la même situation. Facile à dire, mais je sais pas si vous savez, là, il y a une personne qui s'est faite, en fin de compte, moi j'étais la seule enfant qui visitait sa mère. J'ai jamais vu, mais je parle en tant qu'enfant, ok? Je parle pas en tant que jeune adulte. Je parle en tant qu'enfant. Du temps que j'ai été là, que mon soi-disant père m'a emmené là pour visiter ma mère, j'étais la seule enfant qui rentrait dans l'établissement. À ma connaissance, bien entendu, je travaillais pas là, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, ok? Fait que la seule façon que tu aurais pu le savoir, c'est de travailler là, puis d'observer, ok? Mais là, je te parle à partir de ce que je sais, à ma connaissance, j'étais la seule enfant qui rentrait là-dedans. OK? Pour visiter ma mère. Bien sûr que mon soi-disant père a fait exprès. Je m'arrête ici, j'en dis pas plus. Bon, là, j'ai perdu mon fil. J'écris jamais mes messages. Pourtant, je suis une intellectuelle, j'ai été à l'université, j'ai une maîtrise en psychologie, entre autres choses. Fait que mon seul recours, ben, c'est évidemment de dire que on doit abolir la psychiatrie, basée sur mon expérience, qui a été infernale. C'est le seul recours que j'ai. Puis aussi, bien... Ah oui, je disais que certaines personnes qui me conseilleraient fortement d'intervenir auprès des personnes qui ont passé dans la même situation que moi. Ben, le problème, c'est que je suis traumatisée. Ben, je peux pas les aider. Parce que ce que j'ai vécu en entrant dans cet hôpital-là en tant qu'enfant, en tant qu'enfant, en tant que jeune adolescente, en tant qu'adolescente, si je voudrais tenter d'aider les personnes qui ont eu affaire à la psychiatrie, ben c'est juste que ça me remémore des choses dramatiques. Je suis pas capable de les aider, c'est tout simplement ça. Je suis pas du tout en mesure de le faire. Tout simplement. Je peux pas... quand tu as eu la main brûlée, ben tu peux pas la réutiliser pour tendre la main à quelqu'un d'autre. Elle est brûlée ta main. Je mets ça en image, mais c'est ça la réalité. J'ai le cœur encore brûlé, bien entendu. C'est pour ça que j'en dis très peu sur qu'est-ce que j'ai expérimenté. Je dis juste l'essentiel. Puis, bien sûr, bien, compte tenu que, comment ça s'appelle déjà, c'est un front, il y a quelque chose qui est un front pour la scientologie, qui sont pas juste anti-psychiatrie, ils sont aussi anti-aide. Je l'ai sur ma chaîne, c'est juste que là, j'avais pas prévu de parler de ça, parce que mon message n'était pas préparé. Ça fait que moi, je suis une personne indépendante de ce système-là. J'arrive
à l'information ici. Ça sera pas long. Alors, je vais lire la description de ma chaîne. Je suis une personne formée en psychologie et mon essai de maîtrise étant de nature empirique. Je suis également une chercheure d'enquête indépendante. Je fus membre de l'Ordre des psychologues. Mais je suis également anti-psychiatrie. Et tu ne peux pas être anti-psychiatrie si tu es un membre, car ma mère y fut complètement et systématiquement détruite. Il faut que j'aille dans mon section discussion pour, en fin de compte, aller chercher l'information. Ok, j'y arrive, ça sera pas long. Ok, je ne suis pas pour le CCHR en anglais, CCHR, puis en français c'est CCDH. En fin de compte, ils sont un front pour la scientologie. C'est ça. Alors, je vais avoir le terme précis. Front Groups and Recruiting, pour ceux qui comprennent l'anglais. Scientology is particularly opposed to the psychiatric community and operates a front group, the Citizens Commission on Human Rights, CCHR, to engage in anti-psychiatry campaigns. Scientology practice has a great deal in common with bad psychiatry. Scientology recruits heavily from celebrities such as Tom Cruise, Isaac Hayes, and John Travolta. It also attempts to take advantage of tragic situations, having sent counselors to Zero Ground in New York, Waterloo, New Orleans, and even to Virginia Tech in 2007. Their van actually parked outside of this Hotter's building in Blacksburg. However, they aren't there to help, but to actually attempt to muscle out legitimate grief counselors on the scene. Ça fait que c'est ça. Je disais donc CCDH. En fin de compte, sont pas juste anti-psychiatrie, mais anti-aide. Donc, c'est certain. Fait que moi, ma chaîne ne les supporte pas d'aucune façon et les dénonce même. Donc, c'est certain que j'attire pas beaucoup de personnes. Hein, parce qu'ils sont très populaires. Puis, il faut dire que leurs documents contre la psychiatrie, il y a beaucoup de faits. C'est beaucoup basé sur des faits. C'est appuyé sur des faits. Basé sur ma propre expérience. Donc, on va pas nier ça. Mais d'un autre côté, je peux pas embarquer dans leur bateau. Puis je peux pas, en fin de compte, dire aux gens d'embarquer dans leur bateau, parce que tu te retrouves, en fin de compte, avec la scientologie, tu te fais ramasser par la scientologie parce que ils veulent pas que tu demandes de l'aide, ils sont anti-aide, sauf qu'ils sont pas anti-scientologie, bien entendu, parce que c'est un front pour la scientologie. Bon, fait que, voilà, fait que ça explique pourquoi est-ce que il n'y a pas tant de personnes sur ma chaîne, puis ça explique pourquoi, malgré que c'est une chaîne bilingue, puis elle est excellente, ma chaîne, mais aussi, ça explique pourquoi je vois pas d'issue autre que d'avoir créé cette chaîne pour avoir vraiment un semblant de justice. Quand on dit semblant de justice, regarde, j'ai comment de
subscribers. Je n'ai quoi, 70 subscribers? Des gens souscrits à ma chaîne, j'en ai à peu près 70, tu sais, je veux dire. Viens me dire que... Viens me dire que... C'est parce que les gens, en tout cas, je sais pas, il y a trop d'éléments. Parce que les gens sont pas forts sur la recherche. C'est vrai que ma chaîne est beaucoup basée sur la recherche et puis des sources très intéressantes. Puis les gens sont pas mordus de ça, sont plus mordus en fin de compte, des groupes populaires comme le CCH, le CCDH en français. CCH en anglais. Donc, et voilà. Puis de toute façon, eux autres, puis il y a aussi une autre affaire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Plus que tu gueules, plus que tu chiales, plus que tu es entendu. Puis des personnes comme moi, on s'exprime pas beaucoup parce que on a appris que, fin de compte, il n'y a pas grand monde qui t'entend. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, tu t'exprimes moins. Mais je prends la peine quand même de faire des vidéos parce que je me dis, bon, ben, finalement, lorsque je vais avoir quitté ce monde, bien, je vais avoir laissé un témoignage tout de même. C'est cela. Alors, voilà pour le moment. Merci pour ton écoute. Et puis, j'haïs devoir dire, si tu as aimé, clique le pouce, puis si tu veux souscrire à ma chaîne, tatati tatatou. Et c'est ça. Faut être des bons vendeurs, puis c'est pas exactement mon genre. Fait que je vais terminer tout simplement comme cela, en te remerciant de ton écoute.